On vous parle donc de cette annonce qui a été faite ce matin. Le gouvernement, en fait, M. Legault avait déjà un peu laissé entrevoir ça hier, mais on a eu les détails sur les montants d'argent. 133 millions au total pour des résidences pour aînés, 40 millions aux résidences privées, 20 millions aux CHSLD privés non conventionnés, 73 millions aux ressources intermédiaires et de type familial. On rejoint tout de suite la ministre responsable des aînés, Marguerite Blais. Bonjour, Mme Blais. Bonjour, M. Dumont. Bon, décrivez-nous un peu à quel besoin d'urgence cette annonce répond ce matin. Bien, écoutez, étant donné la situation tout à fait exceptionnelle, on a demandé aux résidences privées pour aînés et aux CHSLD privés non conventionnés, puis je pourrais dire les ressources intermédiaires et familiales, de faire en sorte de confiner leurs personnes âgées. Alors, ça fait beaucoup plus de travail, beaucoup plus de surveillance. Il faut aussi acheter du matériel de protection pour le personnel, des désinfectants. Il y a des résidences qui veulent embaucher des gardiens de sécurité aux entrées, aux sorties. Il y a du personnel qui travaille beaucoup plus, des heures supplémentaires, donc pour être en mesure de compenser. Si on veut embaucher aussi encore du personnel, bien, on pourra se servir de ces sommes d'argent. Il faut dire qu'il y aura une réduction de compte une fois que la pandémie de la COVID-19 sera terminée. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ce soit les aînés qui soient obligés de payer les frais supplémentaires occasionnés par la pandémie. C'est la raison pour laquelle le président du Conseil du Trésor, Christian Dubé, a débloqué rapidement 133 millions. Madame Blair, réglons la question de la sécurité dans un premier temps. Est-ce qu'on a encore, parce qu'on nous racontait ça la semaine passée, la semaine d'avant, là, le temps a passé quand même. On a vu les décès. Il y a quand même un côté, le nombre de cas, un côté plus dramatique à la situation. Est-ce que malgré tout, on a encore de la difficulté, à la fois des visiteurs qui arrivent par les portes d'en arrière, les portes de garage, ou des aînés dans les centres plus autonomes, ou des aînés eux-mêmes qui sortent encore? Est-ce que c'est réglé ou c'est encore un enjeu dans ce que vous entendez sur le terrain? Je pense que la grande majorité des personnes de 70 ans et plus écoutent les consignes du premier ministre et du docteur Horacio Arruda et de la ministre McCann, mais il y a encore des récalcitrants. Écoutez, quand on lit dans les quotidiens qu'il y a des personnes dans une résidence privée pour aînés, là où il y a une piscine, puis ils sont en groupe dans la piscine, oui, ils sont confinés, mais ils ne sont pas supposés de se retrouver en groupe. Il faut garder une distance physique. On dirait que les gens ont de la difficulté à comprendre c'est quoi la distance physique. J'ai aussi appris qu'il y avait des snowbirds qui arrivaient. Oui, on va se confiner pendant 14 jours, mais on va aller faire nos courses. On peut sortir. Non, vous êtes confinés pendant 14 jours. Vous pouvez pas sortir pour aller faire vos courses. Vous devez demander aux membres de votre famille, à des bénévoles. Écoutez, on a tellement de bénévoles actuellement là, qui ne veulent que servir, bien d'aller vous porter vos provisions. Vous devez faire 14 jours à la maison sans sortir. C'est ça la consigne. Madame Blais, dans les résidences pour aînés, évidemment, bon, il y a ça, il y a la visite qu'on veut vraiment gérer, là, on n'en veut plus. Il y a des résidents eux-mêmes qui sortaient. L'autre source de contamination potentielle, c'est évidemment le personnel. Et là, dans le personnel, vous permettrez de faire un peu deux catégories. Il y a, par exemple, le personnel régulier, les gens qui sont tout le temps là, des infirmières, des professionnels. Mais on le sait, dans les résidences, on l'a entendu toute l'année passée, c'est dur de trouver du monde, il y a beaucoup de roulements de personnel. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que je l'entends là, sur le terrain, des préposés aux bénéficiaires ou des gens qui viennent aider, mais qui ont été embauchés la semaine passée ou la semaine d'avant, très récemment arrivés, pas nécessairement complètement formés ou conscients de toutes les mesures d'hygiène. Est-ce que vous avez cette crainte-là que du personnel, à cause du roulement de personnel ou du personnel insuffisamment formé, viennent amener la maladie à l'intérieur d'un centre, puis une fois que la maladie est rentrée, elle se propage? C'est exactement pour ça qu'on a investi 133 millions pour être en mesure d'offrir beaucoup plus de sécurité pour ces personnes. Les CIS et les CIUS sont sur un pied d'alerte quotidiennement, sont en constante communication avec les résidences privées certifiées
modifier pour faire en sorte justement que le personnel soit formé, que le personnel soit outillé aussi pour être en mesure de préserver leur propre vie. Là. On se comprend. Là. Il y a bien sûr les personnes vulnérables, les aînés, les personnes handicapées, mais il y a aussi le personnel. Là. On veut pas que le personnel soit contaminé. Alors, je peux vous dire que les mesures, des mesures drastiques, des mesures sécuritaires, à tous les jours sont mises en place. Puis, M. Legault le dit souvent dans son point de presse, là, il y a de jour en jour, il y a des évolutions, il y a une évolution de la situation. Alors, la consigne d'aujourd'hui, sera peut-être différente demain, là. Ouais. Mais pour l'instant, ce qu'on demande vraiment aux aînés, c'est de pouvoir respecter les consignes. Ce qu'on dit au personnel, si vous pensez que vous avez des symptômes, vous n'allez pas travailler, là, vous vous faites tester, vous prenez un test, mais vous n'allez surtout pas travailler. Et il y a aussi tous les le regroupement des ce qu'on appelle je ne dirais pas, des entreprises d'économie sociale et familiale. Ce sont des aides domestiques. C'est un réseau qui est très bien articulé au Québec, avec lequel on travaille pour le maintien à domicile. Ces gens-là peuvent donner un coup de main aussi dans les résidences privées pour aînés, puis dans les CHSLD privés non conventionnés pour faire de l'entretien, pour préparer des repas. Mais de grâce, on veut pas que ça se propage partout. Ouais. Mais vous comprenez, je comprends. Mais les gens qui ont très peur, parce que là, vous ajoutez des ressources financières, vous dites, on a des gens qui peuvent venir aider. Mais ce que j'entends de l'intérieur des résidences, c'est qu'il y a quand même des gens qui se disent, à chaque fois qu'on rentre des nouveaux intervenants, des nouveaux visages, puis dans des grosses résidences, on n'a pas le choix, là, ça prend du personnel, mais à chaque fois qu'on en rentre du nouveau personnel, il y a des gens qui disent, on augmente aussi le risque qu'on fasse rentrer la maladie, là. On essaie le plus possible. Vous savez qu'en France, là, ils ont confiné le personnel aussi dans les résidences, là. Ça, c'est extrême, on n'en est pas là, mais écoutez, là, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on veut dire, c'est protégez-vous. Puis si vous avez des symptômes, vous n'allez pas travailler. Soyez certains quand vous mettez les pieds à quelque part que vous êtes en santé, que vous êtes en sécurité. Gardez vos distances quand vous allez faire vos courses. Là, je parle au personnel. Là. C'est important de se protéger. Et c'est important pour les aînés et c'est tout important pour le personnel, que ce soit le personnel de la santé et que ce soit le personnel qui œuvre auprès de nos plus vulnérables. Là. C'est la protection ultime, là. Madame Blais, parce que une des craintes, au tout début de la pandémie, alors qu'on avait une poignée de cas au Québec, on se souvient, M. Legault avait dit, puis je pense vous aussi, c'est la chose qu'on veut éviter le plus possible, que l'infection rentre dans des résidences, parce qu'il y a un grand nombre de personnes, elles sont âgées, elles sont plus vulnérables. Là, il y en a quand même beaucoup, la Rive-Sud de Québec, Montréal, Laurentides, Sherbrooke, on parle en Mauricie. Un peu partout, là, on a des cas. Est-ce que vous avez un portrait de cette situation-là? Est-ce que vous êtes inquiète? Est-ce que c'est moins peut-être que ce que vous aviez même prévu ou est-ce que c'est plus que ce que vous aviez prévu? Moi, personnellement, je suis toujours une personne inquiète. Un cas, c'est un cas de trop. Des décès, ce sont des décès de trop. On est sur un pied d'alerte. Je peux vous dire que tout est mis en place et le premier ministre fait toujours son point de presse. Il nous arrive à tous les jours avec des statistiques nouvelles, des chiffres nouveaux qui concernent évidemment cette pandémie de la COVID-19. Écoutez, il faut vraiment être rigoureux. Et moi, je demande aux Québécois actuellement, soyez vraiment vigilants, écoutez les consignes. C'est pas pour rien. Moi, quand je vois qu'il y a des snowbirds là qui arrivent là, puis qui vont faire leurs courses là, je peux pas comprendre ça là. Je peux pas comprendre ça. Et c'est vrai que dans les milieux de nos résidences, ça va être beaucoup plus difficile. C'est déjà beaucoup plus difficile. Mais les CIS et les CIUS essaient le plus possible de donner du matériel aussi, de faire en sorte qu'il puisse y avoir du personnel pour les soutenir. Moi, je dois vous dire que ce sont des personnes sensationnelles, là, les gens qui travaillent à l'intérieur de ces milieux-là et même au niveau de l'administration des CIS et des CIUS, parce que c'est grâce à eux autres qu'on est capable de fonctionner au quotidien, là. On va espérer que tout ça se passe pour le mieux. Merci beaucoup de nous avoir parlé. C'est moi qui vous remercie, M. Dumont. Au revoir. Au revoir.